Merci. Voilà, je suis toujours un peu impressionné par des gens qui, peut-être au point de vue spirituel, vous êtes sûrement plus calés que moi, mais bon, c'était pas trop jusqu'à maintenant mon job de faire des propos comme ça, mais enfin bon, c'est tout. Je vais poser ma réflexion et puis ma prière dans le cadre de cette journée, alors qui tombe mercredi décembre. Hein. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, en tout cas, bon, toujours est-il que c'est une bonne occasion parce que de marquer à la fois cette journée particulière et puis de marquer surtout cette entrée dans le carême. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai voulu proposer de partir aujourd'hui, tout simplement, on va peut-être le réécouter tout de suite, de la deuxième lecture de la messe du mercredi décembre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes, de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Voilà, donc c'est dans l'esprit de cette lecture que proposé ce matin une réflexion sur la réconciliation. Oui, encore de place. Oui, non, bon. Cet appel qu'on vient d'entendre de l'apôtre de la part de Dieu, laissez-vous réconcilier. Alors, pour entrer dans cette réflexion sur la réconciliation, je voudrais d'abord vous proposer un petit parcours biblique, quelques éléments qui, dans la Bible qui nous font découvrir un petit peu de quelle réconciliation il s'agit. Et puis ensuite, une réflexion peut-être plus pastorale à partir de l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, qui était l'exhortation post-synodale en 1984 ou 85, je ne sais plus exactement. Et puis ensuite, quelques propositions pour orientations pour vivre ce carême dans cet esprit. Voilà. Donc on va commencer par ce petit parcours biblique et en se disant d'abord que dès l'Ancien Testament, Dieu n'a cessé d'annoncer, de préparer la réconciliation des hommes avec lui en ne cessant pas de lui offrir son pardon. Dès le point de départ, Dieu a toujours, aussitôt le péché d'ailleurs, hein, Dieu a toujours ouvert son cœur et a annoncé et a voulu nous préparer à recevoir son pardon. Il s'est révélé lui-même comme le Dieu de tendresse et de pitié, hein, ça c'est dans l'Exode, dans l'Exode 34, 6. Celui qui revient volontiers de l'ardeur de sa colère, hein, c'est ce qu'on dit dans le psaume 85, et qui parle de paix à son peuple. Encore le psaume 85 ici. Donc, Dieu s'est toujours révélé comme le Dieu de tendresse et de pitié qui ne se résout pas à cette situation de rupture, finalement, due au péché. C'est encore une réconciliation, même si le mot n'est pas utilisé explicitement, que Yahvé propose à son épouse infidèle. Vous savez, c'est dans Osée, on va peut-être pas prendre le texte, ça serait peut-être un peu trop long.
Mais vous connaissez hein, l'histoire de l'épouse infidèle dans le prophète Osée, à qui le prophète, bien sûr, pardonne. Enfin, il parle ainsi de ce pardon de Dieu, comme il pardonne aussi à ses enfants rebelles. Enfin, c'est tout on voit ça dans Ézéchiel. Hein. Peut-être le lire, ce passage-là. C'est Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël? Je ne prends plaisir à la mort de personne, oracle du Seigneur. Convertissez-vous et vous vivrez. Donc il y a sans cesse cet appel de Dieu à se convertir et à accueillir son pardon. On a eu aussi, bien sûr, dans l'Ancien Testament, tous les rites d'expiation du culte mosaïque, hein, tous ces cultes euh, que donnait la loi de Moïse, des cultes de purification, hein, pour toutes les fautes, bien sûr, que les hommes pouvaient accomplir, mais surtout pour toujours une réconciliation, un rapprochement hein, entre l'homme et Dieu. Alors ça, on a ça qui traverse tout l'Ancien Testament, hein, ce visage d'un père, d'un Dieu, Père, qui est prêt à pardonner, qui est plein de pitié, qui ne se résout jamais à la rupture, hein, une rupture avec les hommes, avec ses créatures. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, le temps n'est pas encore venu de la rémission complète de tous les péchés. Et les fidèles du vrai Dieu restaient dans l'attente de quelque chose de meilleur. Hein. Sentez bien dans tout l'Ancien Testament qu'il y avait que ce n'était pas encore la réconciliation et la vie en plénitude avec Dieu. Euh, et on a ça par exemple dans le livre des Maccabées. Je vais en prendre qu'un seul petit passage, il y en a plusieurs, mais euh, c'est dans le livre des Maccabées, dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 8, verset 29. Après le sabbat, ils distribuèrent une part du butin. Après avoir accompli cela, ils adressèrent au Seigneur miséricordieux une supplication commune pour le prier de se réconcilier définitivement avec ses serviteurs. Hein. Donc, vous voyez, il y avait dans cette prière de l'Ancien Testament que cette prise de conscience, que cette réconciliation avec Dieu, elle n'était pas encore totale, quoi, hein. Sûrement que Dieu y était prêt, mais que l'homme n'y était pas encore tout à fait disposé et prêt à vivre cette réconciliation. Alors la réconciliation parfaite et définitive, elle a été accomplie par Jésus-Christ. Et là, bien sûr, c'est la nouvelle alliance, hein, c'est dans le Nouveau Testament, que nous est révélé que cette réconciliation, elle devient totale et définitive, et cela grâce à Jésus-Christ. Le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, n'est d'ailleurs qu'un aspect de son œuvre de rédemption et de salut. Hein, cette réconciliation, c'est un aspect de l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Il reste pourtant légitime d'envisager le mystère du salut à la lumière de quelques textes de Saint Paul, c'est ce qu'on va voir maintenant. On peut peut-être quand même prendre dans la première à Timothée, chapitre 2, verset 5.
Timothée, où est-ce qu'il se cache Timothée? Chapitre, la première à Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager d'apôtre. Bon, c'est Saint Paul ensuite. Hein. Donc, Jésus, ce médiateur entre Dieu et les hommes, et qui va nous aider à vivre cette réconciliation totale. Alors, c'est surtout donc Saint Paul qui nous aide à entrer dans ce mystère de la réconciliation. Alors, on va essayer d'approfondir ça avec quelques passages de Saint Paul. D'abord, notre réconciliation avec Dieu par le Christ. Alors, la première chose, et justement dans la lettre, dans la lecture d'aujourd'hui, c'est bien le rappel que la réconciliation, c'est une initiative de Dieu. Laissez-vous réconcilier. C'est pas réconciliez-vous, c'est laissez-vous réconcilier. C'est donc une initiative de Dieu. Par lui-même, l'homme est incapable de se réconcilier avec le Créateur qu'il a offensé par son péché. Et c'est l'action de Dieu qui est bien première et décisive. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. C'est dans les 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 18. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Lui, bien sûr, il nous aimait déjà quand nous étions ses ennemis, quand nous étions éloignés de lui. Mais c'est alors que son Fils Jésus est mort pour nous. Il a offert sa vie pour renouveler cette alliance totale et définitive, cette réconciliation entre l'humanité et lui. Et ainsi, le mystère de notre rédemption, elle rejoint ce mystère de la croix, cette croix sur laquelle Jésus a manifesté et réalisé le plus grand amour qui puisse être vécu, ce grand amour dont nous avons été aimés et par lequel nous entrons dans cette relation nouvelle, réconciliée avec Dieu. On a ça dans les Éphésiens aussi au chapitre 2, verset 16. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. La croix qui a vaincu le mal, qui a détruit la haine. Et on avait aux Romains, au chapitre 5 des Romains, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Donc c'est bien Jésus, par son sacrifice de la croix, qui nous a réconciliés définitivement avec Dieu. Alors les effets, on pourrait dire, de cette réconciliation. Le premier effet, c'est que Dieu ne tient plus compte désormais des fautes de l'homme. On a ça en deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc Dieu ne tient plus compte des fautes. Mais les effets de la réconciliation, c'est pas seulement cet oubli des fautes, mais c'est en fait une nouvelle création. Dieu veut nous recréer. Il veut faire des êtres nouveaux.
Si donc quelqu'un est dans le Christ, ça c'est au Corinthiens, la deuxième au Corinthiens au chapitre 5, verset 17, si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Vous voyez, c'est la réconciliation que Jésus nous obtient. Ce n'est donc pas seulement comme ça effacer les péchés, donner un coup d'éponge, on dit bon, ça y est, allez, on oublie. Non, mais c'est vraiment faire de nous des êtres nouveaux, des êtres renouvelés, des créatures nouvelles. Et donc la réconciliation, elle implique un renouvellement complet pour ceux qui bénéficient. Et donc ça, finalement, c'est une sanctification, cette création nouvelle à laquelle nous sommes appelés, cette vie nouvelle, c'est bien la sanctification. Nous sommes appelés à devenir des saints. Saint Paul, oui, c'est aux Colossiens, chapitre 1, verset 21. Jusqu'ici, ennemis de Dieu par notre conduite mauvaise, nous pouvons maintenant nous glorifier en Dieu qui veut nous faire paraître devant lui saints, sans tache et sans reproche. Nous avons tous en un seul esprit accès auprès du Père. Donc, vous voyez, c'est cette réconciliation, l'oubli des fautes, le pardon tout ce qui divise, elle fait de nous des créatures nouvelles et des créatures qui deviennent saintes, c'est-à-dire à l'image de Dieu, pour paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. Alors le ministère de la réconciliation, car finalement cette action de Dieu, elle a été confiée aux apôtres, elle a été confiée à l'Église. Ce ministère de la réconciliation, qui était le ministère de Jésus, que nous avons à poursuivre aujourd'hui, toute l'œuvre du salut, bien sûr, est déjà accomplie de la part de Dieu, mais en fait, elle se poursuit aussi actuellement jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la parousie. Donc, elle est obtenue, cette réconciliation, par le sacrifice de Jésus, mais elle est à mettre en œuvre, elle est à vivre, et elle est à opérer, à travailler sans cesse. Et c'est bien ça, ce ministère de la réconciliation. On a ça dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc finalement, cette œuvre de Jésus, elle est à nous aujourd'hui de la continuer et de faire qu'elle se réalise, qu'elle devienne réelle et concrète dans notre vie, à nous personnellement, chacun déjà, bien sûr, et puis dans la vie de nos frères. C'est ce ministère de la réconciliation. Et pour le Christ, les apôtres sont les messagers de cette parole de réconciliation. Là, c'est encore aux Corinthiens. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc les apôtres ont apporté cette parole de réconciliation. D'ailleurs, dans un ancien papyrus, on parle même en parlant de l'évangile, l'expression est donnée de l'évangile de la réconciliation. L'évangile, la bonne nouvelle de la réconciliation. Et c'est bien ça le contenu du message apostolique, et donc du contenu de ce message que l'Église aujourd'hui, elle a aussi à apporter, cet évangile de la réconciliation, cette bonne nouvelle de la réconciliation. Dans leur ministère, les serviteurs de l'Évangile s'appliqueront donc, à l'exemple de Paul, à être pour leur part les artisans de la paix
qu'ils annoncent, parce que réconciliation et paix, finalement, sont intimement liés. On a ça dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 14. Ne formez pas d'attelage mal assorti avec des... non, c'est 4. C'est verset 4. Me voici maintenant le moment favorable. Bon, ben, Au contraire, en tout, nous sommes donc nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance dans la détresse, les difficultés, etc., etc., etc. Oui, non, ben alors, oui, ben c'est ça, oui. Après, Saint Paul, lui, il détaille un petit peu toute cette action pour vivre et pour annoncer cette réconciliation. Voilà. Euh, donc, ce ministère de la réconciliation, bien sûr, il s'appuie sur déjà le fait que nous avons à accueillir ce don de Dieu pour pouvoir le transmettre. Du fait que Dieu est l'auteur premier et principal de la réconciliation, il s'ensuit que pas. Ah oui, c'est ça. Il ne s'ensuit pas que l'homme ait une attitude purement passive. Il doit sans cesse accueillir ce don de Dieu. Et il doit avoir ce désir de laisser Dieu agir en lui et de laisser Dieu le réconcilier. On dira peut-être tout à l'heure dans le mélit, pendant le carême, pour le carême, quelquefois, on pense que c'est un temps où nous faisons des efforts, nous faisons des sacrifices, où nous faisons des choses comme ça. Le carême, c'est d'abord le temps où on laisse Dieu faire quelque chose. Et ça, on a ce don de Dieu, on a sans cesse à le désirer et à vouloir qu'il se concrétise dans nos vies. L'action divine n'exerce pas son efficacité que pour ceux qui veulent bien y consentir par la foi. De là le cri pressant de Paul, nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça va? C'est assez clair ou quoi? Oui? Oui? Je sais pas si. Bon, enfin, c'est tout. Vous prenez ce qui vous convient dans tout ça. Alors, cette réconciliation, peut-être encore deux points. Là, on vient surtout parler de la réconciliation personnelle, cette action de Dieu dans nos cœurs pour nous convertir et nous réconcilier avec lui, pour restaurer avec lui la pleine communion. Mais cette réconciliation, elle a aussi une autre dimension. C'est toute la création qui a besoin d'être réconciliée. En parlant de la réconciliation du monde, et ça, bon, c'est encore Saint Paul, là, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de réconciliation. On l'a déjà dit tout à l'heure. Mais voyez, c'est bien le monde aussi qui est réconcilié. Toute la création. Paul envisageait surtout jusque-là les hommes pécheurs, mais il élargit aussi cette œuvre de la réconciliation à toute la création. Dans la lettre de la captivité, dans les lettres de la captivité, c'est les Colossiens et les Éphésiens, l'horizon de l'apôtre s'élargit. La réconciliation semble désigner le salut collectif de l'univers. Parfaitement réconciliés avec Dieu, les êtres sont réconciliés entre eux. Donc, il ne s'agit plus seulement d'une réconciliation avec Dieu,
Il s'agit d'une réconciliation avec les personnes, avec les hommes entre eux et avec toute la création. Le monde matériel lui-même apparaît solidaire de l'homme, de son relèvement, comme il le fit de sa chute. La chute qui a entraîné aussi cette disharmonie dans la création, dans la relation entre l'homme et la création. Eh bien, la réconciliation voulue par Dieu, elle veut aussi retrouver cette harmonie entre l'ensemble des créatures, entre elles, et entre les créatures et la création. Et là, si on voulait approfondir ça, il faudrait reprendre aussi l'encyclique du pape François sur l'écologie. Et en fait, toute cette réconciliation, cette réharmonisation de, et de la création dans son ensemble et des créatures. Et puis alors, il y a une autre dimension de cette réconciliation aussi qui est importante, c'est la réconciliation des Juifs et des païens. C'est-à-dire que cette réconciliation voulue par Dieu, proposée par Dieu, elle n'est pas seulement offerte aux croyants, et en particulier aux Juifs, au peuple élu, mais elle est offerte à tous les hommes, y compris aux païens. Là, on a ça encore dans les Éphésiens, au chapitre 2, versets 11 à 22. Ce passage-là qui est fort important. Chapitre 2, versets 11 à 22. Vous qui autrefois étiez païens, traités de non-circoncis par ceux qui se disent circoncis à cause d'une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous donc qu'en ce temps-là, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas le droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance. Et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse, etc., etc. Donc, le salut de Jésus-Christ, cette réconciliation obtenue par le Christ, elle est, eh bien, elle est pour tous les hommes, elle n'est pas seulement réservée aux Juifs, elle est pour toute l'humanité. D'où ensuite, bien sûr, cette mission universelle de l'Église. Alors, Paul a été le théologien inspiré et le ministère infatigable de la réconciliation, mais c'est Jésus qui, par son sacrifice, en a été l'artisan dans son corps de chair. Et le premier, il en a souligné les exigences profondes. Le pécheur réconcilié par Dieu ne peut lui rendre un culte agréable s'il ne doit pas d'abord se réconcilier lui-même avec son frère. Donc cette réconciliation obtenue par Dieu, elle suppose qu'il y a une certaine correspondance, de sorte en nous, par cette volonté d'une réconciliation à la dimension de celle que Dieu veut pour l'humanité, c'est-à-dire une réconciliation aussi avec nos frères et avec tous nos frères. Ça va? J'en suis. C'est déjà 10h30? Oh, bon, on va se dépêcher. Bon, je vais bon, bah, c'est tout. On va quand même en retirer quelques-unes. Voilà, ça en fait bon. Alors, donc, si vous voulez, quelques perspectives peut-être plus pastorales, en conséquence de tout ce qu'on vient de dire là sur un petit peu ce parcours biblique. Et donc, c'était l'exhortation du pape Saint Jean-Paul II, si vous canalisez maintenant. C'était, vous savez,
il y a souvent des occasions d'année sainte. Et donc, il y avait eu une année sainte qui avait été décidée pour le 1950e anniversaire de la mort de Jésus. Donc, 1950 plus 33, ça faisait 1983. Voilà. Donc, il y a eu cette année sainte de 1983. Et là, cette occasion-là, le pape avait souhaité un synode justement sur la réconciliation et la pénitence. Si vous vous souvenez de ça. C'était au siècle dernier. Hein, peut-être encore quelques souvenirs. Voilà. Eh bien, parler de réconciliation et de pénitence pour les hommes et les femmes de notre temps, c'est inviter simplement peut-être à retrouver, à traduire dans leur langage les paroles mêmes par lesquelles Jésus a inauguré sa prédication. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Hein, Jésus a inauguré sa prédication par ces mots. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et ça, vous allez l'entendre tout à l'heure, puisque c'est la parole que on dit en imposant les cendres, enfin qu'on peut dire en imposant les cendres, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est-à-dire accueillez cette joyeuse nouvelle de l'amour d'un Dieu qui nous aime à l'infini. Accueillez cette bonne nouvelle de votre adoption comme fils de Dieu. Nous sommes fils, héritiers. Et puis accueillez cette bonne nouvelle de cette fraternité qui nous rassemble. Donc, l'Église reprend ce thème de la réconciliation. Elle a voulu y réfléchir pour peut-être désirer mieux comprendre l'homme d'aujourd'hui et le monde contemporain. Et c'est important de percevoir combien la réflexion de l'Église, elle est toujours un petit peu en référence et en dialogue avec ce monde d'aujourd'hui. Et alors, bien sûr, ce monde d'aujourd'hui, on peut le regarder, on peut l'analyser avec un regard d'historien ou de sociologue, un regard de philosophe ou de théologien, mais on peut aussi porter un regard de pasteur sur ce monde. Et le regard du pasteur, il découvre que malheureusement, parmi les caractéristiques du monde et de l'humanité de notre époque, l'existence de divisions nombreuses et profondes et douloureuses. C'est notre cœur de pasteur qui nous entraîne à regarder ça et à découvrir à prendre conscience de toutes ces divisions qui sont si douloureuses. On est dans un monde éclaté. On sait bien ces divisions entre les rapports entre les personnes, entre les groupes, les conflits, qui au lieu de se résoudre dans le dialogue, se durcissent dans des affrontements et des oppositions. Alors, on a malheureusement des exemples tous les jours. Tous ces multiples éléments qui sont générateurs de divisions, que ce soit au plan économique, au plan social, à tout point de vue. Et l'Église, qui n'est pas du monde, mais qui est dans le monde, elle subit bien sûr les répercussions de toutes ces divisions. Et elle est elle-même divisée de différentes manières. Et des divisions qui peuvent paraître parfois insurmontables au sein même de l'Église. Alors en même temps qu'il y a cette souffrance de toutes ces divisions, eh bien, il y a toujours la nostalgie d'une réconciliation. Et souvent, on se prend peut-être à rêver en disant « Ah, si seulement les gens étaient capables de bien s'entendre, si seulement on était capable de se réconcilier. » Tous les hommes de bonne volonté, au fond du cœur, un désir de réduire toutes les fractures, de cicatriser les déchirures et d'instaurer à tous les niveaux une unité essentielle pour l'homme. En se rappelant aussi que Jésus-Christ, justement, a fait aussi de l'unité, finalement, le sens de son engagement. C'était sa dernière prière, que tous soient un, afin que le monde croie. Il parlait bien sûr de l'unité entre chrétiens.
mais parler aussi de l'unité entre toute l'humanité. Donc, toute réconciliation doit être aussi profonde, aussi forte que le mal qui la provoque. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut prendre conscience du mal qui provoque toutes ces divisions. Pour que la réconciliation puisse se faire, il faut rejoindre, pour être efficace et atteindre le déchirement, enfin, oui, enfin, je m'exprime mal là. Pour être efficace, cette réconciliation, elle doit atteindre ce qui est au cœur, enfin, le déchirement primordial. Hein. Et le déchirement primordial qui est à la racine de tous les autres, eh bien, c'est le péché. C'est pas seulement les organisations, c'est pas seulement les institutions humaines ou autres, c'est pas seulement le caractère de l'homme, mais c'est le péché. Hein. Le péché qui est le mal primordial. Et si on veut vivre une réconciliation, il faut aller rejoindre, hein, vraiment ce qui est à la racine du mal et de la division. Je vous rappelle tout simplement, hein, que diable, démon, tout ça, ça veut dire diviseur. Donc, hein, on sent bien que le péché, il est, euh, il est là au cœur de toutes ces divisions, de toutes ces réalités de vie qui nous font souffrir. Et on ne pourra pas solutionner, enfin, ou adoucir ces épreuves, ces difficultés, sans accepter de rejoindre le mal à sa racine, qui est notre péché. Donc, réconciliation et pénitence sont profondément liés. Ils sont au cœur de la mission de l'Église, ils sont au cœur de notre mission de baptiser. Et la pénitence, elle est donc étroitement liée à la réconciliation. Car se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec soi-même et avec les autres, suppose que l'on remporte la victoire sur la rupture radicale qu'est le péché. Saint Paul nous disait, quand il nous invite à se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau, hein, donc l'homme sanctifié par Dieu, purifié, vainqueur du péché qui est en lui. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers la transformation intérieure de nous-mêmes à une conversion qui porte des fruits dans la vie grâce aux actes de pénitence. Donc on est bien là dans ce processus, hein, rejoindre le cœur du mal, notre péché, et entrer dans une démarche de pénitence pour se convertir, pour essayer de détruire ce péché et s'ouvrir à cette réalité nouvelle que Dieu veut nous aider à vivre, d'une vie réconciliée avec lui et les uns avec les autres. Alors bien sûr, la réconciliation, on la vit au quotidien. Hein. Sans doute que chacun, nous sommes capables à certains moments, quelquefois très discrètement, mais de poser des actes pour essayer de se rapprocher les uns des autres, pour essayer d'adoucir des tensions, d'apaiser des conflits. Hein. Mais le charisme et l'originalité de l'Église concernant la réconciliation réside dans le fait que celle-ci, à quelques niveaux qu'elle doit être, hein, à tous les niveaux, elle remonte toujours à cette réconciliation première, aller jusqu'à la racine du mal, au déchirement primordial du péché. Et cette réconciliation primordiale, bien la Sainte Écriture nous en a parlé, elle nous invite à faire pour elle tous les efforts possibles, bien sûr, mais elle nous dit que c'est avant tout un don miséricordieux de Dieu à l'homme. Dieu Père se réconcilie le monde par le sang et la croix de son Fils fait homme et fait naître aussi une nouvelle famille de réconciliés. Et c'est, je crois, là qu'on a le sens vraiment de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance,
scellée par le sang de Jésus-Christ, scellée sur la croix. Hein, cette nouvelle alliance, elle est cette vie réconciliée, hein, avec Dieu par Jésus-Christ et avec tous les hommes. Alors, conversion et réconciliation, c'est donc la tâche et l'engagement de l'Église. Euh, qui ne peut pas nous aider à vivre la réconciliation sans nous entraîner en même temps, sans nous accompagner dans ce mouvement de conversion. Alors, pour prolonger la réflexion, mais surtout, on ne va pas y revenir parce que le temps. On pourrait reprendre bien sûr la fameuse parabole de l'enfant prodigue, enfin, la parabole du Père miséricordieux, hein, parce qu'on a là vraiment le sens de la réconciliation, car parce qu'on a les deux dimensions, hein, la réconciliation du fils prodigue avec son père, et puis on a la réconciliation aussi du fils prodigue avec son frère, ou du frère avec du grand frère avec le petit frère, enfin, hein, peu importe. Cette réconciliation de toute l'humanité. On a toujours ces deux dimensions qu'il faut bien vivre. Hein. Et donc, l'Église, elle a à être signe, être sacrement, c'est-à-dire signe et source, hein, de cette réconciliation que Dieu veut nous aider à vivre avec lui. Et ça, bien sûr, par le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation, hein, qui veut nous aider à entrer dans cette relation nouvelle avec le Père, hein, mais aussi à travers tout ce qu'elle peut aider à faire, hein, pour que cette réconciliation elle soit vécue entre les hommes, entre les chrétiens, et qu'on se reconnaisse tous frères et membres de cette famille de Dieu, hein, que Dieu veut rassembler autour de lui. L'Église comprend sa mission d'œuvrer à la suite du Seigneur pour la conversion des cœurs, du pardon en particulier, et dans la réconciliation des hommes avec Dieu et entre eux. Ces deux réalités sont intimement liées. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, enfin, et le pape nous rappelle cela, je ne vais pas trop y revenir avant longtemps, mais il nous rappelle qu'on a toujours à aller aux sources de la réconciliation, hein, dans cette initiative de Dieu, que c'est bien l'Église qui a ce ministère de la réconciliation, hein, ce ministère de service pour réconcilier les hommes, et puis que l'Église elle-même, elle a témoigné qu'elle est un peuple réconcilié. Pour être réconciliatrice, l'Église doit commencer par être une Église réconciliée. Et ça, c'est bien un appel à la communauté, devenir une communauté de disciples du Christ, unis dans l'effort pour se convertir au Seigneur. C'est pour ça que la conversion, c'est aussi toujours un effort collectif, c'est jamais que individuel. On pourra revenir là-dessus sur tout ce qu'on a pu essayer à un moment de mettre en œuvre dans les célébrations pénitentielles euh, pour que cette réconciliation soit pas seulement dans une relation personnelle et individuelle à Dieu, mais qu'elle soit dans nos relations, hein, en se reconnaissant ensemble pécheurs les uns vis-à-vis des autres. Hein. N'oublions pas, quand on dit je confesse à Dieu, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. Hein. Donc il y a bien, l'Église, elle a cette mission de nous aider à devenir un peuple réconcilié en en prenant conscience, en acceptant cette idée que nous sommes aussi pécheurs et pécheurs les uns vis-à-vis des autres. Et que nous sommes invités donc à vivre des hommes nouveaux dans l'esprit et la pratique de la réconciliation. Alors, donner l'exemple de la réconciliation au sein même de l'Église, bien sûr, ça on peut le faire au quotidien, hein, en essayant de pacifier les esprits, moderniser,
de modérer les tensions, de surmonter les divisions, soigner les blessures, d'essayer d'être unis. Ça, on a essayé de le faire, et en particulier pendant le carême, sûrement que c'est une dimension importante du carême. L'Église, un peuple réconcilié, elle a à le vivre aussi, et ça se vit, enfin on vient de le vivre encore là, il y a quelques semaines, dans cette dimension œcuménique, euh, avec tout cet effort pour se rejoindre et cheminer ensemble, hein, se rappelant que c'est Jean 23 qui parlait d'un œcuménisme de convergence, hein, il s'agit d'avancer ensemble, mais d'avancer vers le Christ ensemble, hein, vers la source de la réconciliation, pour nous aider à vivre nous-mêmes vraiment réconciliés. Alors, il y a cette dimension œcuménique, hein, et puis pour se dire réconcilier, l'Église, eh bien, elle doit aussi être missionnaire, hein, et elle sent qu'elle doit s'efforcer toujours davantage de porter l'Évangile à tous les peuples. Et c'est en se, je vais dire, en se dépouillant un petit peu d'elle-même, mais en mettant tout en œuvre pour l'annonce de Jésus-Christ, pour être missionnaire, que l'Église trouvera aussi un chemin d'unité. Hein. Quand on se regarde soi et qu'on s'enferme sur nous-mêmes, c'est là qu'il y a un tas de divisions, un tas de... Mais si on avait vraiment ce regard de convergence, hein, tous et chacun, de voir comment annoncer Jésus-Christ à tous les hommes, comment rejoindre tous les hommes, hein, je crois que c'est dans cette action missionnaire aussi que l'Église pourra davantage apparaître comme un peuple réconcilié, un peuple qui sait aller au-delà de tout ce qui peut dissocier, diviser, mais qui va trouver cette unité dans la volonté d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle. À tous, l'Église se sent le devoir de répéter avec saint Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Œuvrer à la réconciliation et la paix, tel est bien pour l'Église de montrer à l'intérieur du monde ce qu'elle est au plus intime d'elle-même, son mystère, une communauté d'alliance, la communauté de l'alliance nouvelle scellée par le sang de Jésus-Christ. Et donc l'Église, elle est donc ce grand sacrement finalement, ce grand sacrement de la réconciliation. Je vous rappelle, sacrement, c'est signe et source, signe et instrument. C'est-à-dire que dans le sacrement, il y a un signe de quelque chose qui est pleinement réalisé, mais en même temps, elle est source, c'est-à-dire qu'elle apporte le nécessaire pour le vivre, pour le faire. Et donc, l'Église a des sacrements de réconciliation, donc par le témoignage d'une communauté réconciliée, par la transmission de la bonne nouvelle, la transmission des Écritures, et puis aussi, bien sûr, par le service des sacrements, et en particulier de ce ministère de la réconciliation. Voilà, alors simplement, peut-être deux, trois mots pour faire le lien avec ce temps de carême. Hein. Bon, alors le carême, bien sûr, un temps de pénitence et un temps de conversion, hein, ça veut dire, pour se préparer à renouveler l'alliance. Hein. N'oublions pas que le carême, il culmine dans le mystère pascal, hein, où là, Jésus va renouveler l'alliance. Hein. Et que tout le carême, c'était aussi le temps du cheminement baptismal, hein, qui voulait accompagner les catéchumènes jusqu'à cette entrée, hein, dans l'alliance nouvelle par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Entre parenthèses, d'ailleurs, cette année, on aura la chance, on est l'année A, c'est-à-dire qu'on va voir pendant tous les dimanches de carême, on va voir des grands textes catéchuménaux. Hein. La Samaritaine, la Veuve la tentation de désert. La Samaritaine,
Lazare, et Lazare, je crois. Donc, ces grands évangiles qui accompagnent les catéchumènes et qui veulent nous accompagner pour vivre pleinement, renouveler cette alliance et que nous renouvellerons en renouvelant nos engagements de baptême à la veillée pascale. Donc, vous voyez, ce carême, il est vraiment un temps de réconciliation, puisque nous conduit à vivre et à renouveler cette alliance. Alors, bien sûr, pendant le carême, il y a l'importance qu'on donne aussi au sacrement de réconciliation. Bon, je ne vais pas y revenir, je crois que je vais dire cette chose là-dessus. Et donc, par le sacrement de réconciliation, nous sommes invités à nous laisser réconcilier, à laisser le Christ nous rejoindre le mal à sa racine au fond de nos cœurs. Peut-être aussi dans ce sens-là, vous voyez qu'il faut, quand tu pries, retire-toi au fond de ta chambre. Enfin, je pense que c'est l'invitation, enfin, vous l'entendez dans l'Évangile aujourd'hui, l'invitation à aller au plus profond de nos cœurs, donc à la source du mal qui est en nous, qui est notre péché. Mais où là va pouvoir aussi agir la grâce de Dieu, la réconciliation de Dieu. Et puis alors, dans cette réconciliation, une autre dimension aussi pendant ce carême, ça serait, il faudrait reprendre aussi, enfin, dans les Éphésiens en particulier, tout ce que saint Paul dit sur le corps, et le Christ qui est la tête du corps. Et là encore, le carême, c'est le moment où on va laisser le Christ agir, le Christ tête agir en nous et nous faire devenir ce corps qu'est l'Église, ce corps harmonieux. Et la réconciliation, elle est aussi de reconstituer le corps de l'Église avec nos différences de chacun personnellement, avec les différentes missions des uns et des autres, alors qu'il y a tellement souvent dans l'Église des tensions et des difficultés. Là. Bon, vous avez peut-être lu ou vous avez entendu parler de la pièce de théâtre là, qui va être Mon curé fait sa crise. Et ben, enfin, c'est bien, enfin, je pense, j'ai pas vu la pièce, mais enfin, j'ai lu le bouquin. C'est bien l'expression de toutes ces divisions finalement au cœur de l'Église, parce qu'on ne sait pas bien articuler finalement les missions de chacun, que ce soit laïc et prêtre, mais même entre laïcs, on a chacun des missions, des responsabilités différentes. Et donc on a sans cesse à reconstituer ce corps qu'est l'Église et à laisser le Christ tête agir en nous pour reconstituer ce corps qui est un petit peu désarticulé à certains moments. Voilà. Donc ça, vous pourrez relire les Éphésiens, par exemple, c'est au chapitre 4, versets 7 à 16, avec cette articulation dans ce corps qu'est l'Église. Et puis alors, bien sûr, dans le carême, il y a cette réconciliation aussi avec le monde. Et tout ce qui peut nous être proposé comme qui va dans le sens du partage, dans le sens de l'aumône, enfin, c'est bien pour essayer que les créatures et que la création et que l'ordre matériel même du monde soit peut-être un petit peu plus juste, un peu plus conforme au projet de Dieu. Et donc, on a aussi se réconcilier avec le monde en apportant aussi notre contribution pour que ce monde vive plus en harmonie. Et c'est Pape François dans Fratelli Tutti qui dit qu'il s'agit de retrouver la bienveillance. Peut-être que ça peut être aussi une orientation du carême,
une manière de vivre la réconciliation, retrouver la bienveillance. Voilà. On va un peu là. Puisez ce que vous voulez. Alors, bah, si vous voulez, donc, oui, vers 11h20, on va discuter une chose et d'autre, on se retrouve. Surtout, ne prenez pas ça comme un exposé exhaustif sur la réconciliation. Hein. C'est des pistes. La messe, c'est midi.